j'enseigne le corps d'harmonie. Cet instrument, qui n'est pas très connu du grand public, il fait partie de la famille des cuivres et aussi de la famille de vent. Parce que c'est un instrument qu'il faut souffler dedans pour produire le son. Mais il ne suffit pas que souffler. On s'en sert de cette pièce-là, qui s'appelle embouchure, pour vibrer les lèvres, comme ceci. Et c'est comme ça qu'on produit le son. Voilà. Mais cet instrument, avant de prendre cette forme, comme on le connaît aujourd'hui, il a passé par plusieurs modifications et plein d'évolutions au fil du temps. Le plus vieux ancêtre de cet instrument, c'était des conques, des coquillages que les Cro-Magnons prenaient pour faire vibrer les lèvres, comme j'ai montré tout à l'heure. Ces hommes des cavernes ont probablement parti à la chasse, puis ils ont récupéré une des défenses des mammouths, par exemple, qu'ils ont vidée. Une fois vidée, il a trouvé peut-être que ça faisait un bruit marrant lorsqu'on soufflait dedans. Il a rapporté chez lui et c'est comme ça que le premier corps ou premier instrument de cuivre est né, qui était souvent donc utilisé pour annoncer l'arrivée des ennemis ou alors la présence d'une possible proie pour manger. Cet instrument, donc très peu évolué, servait principalement pour faire des motifs rythmiques et des harmonies très simples. Il accompagnait souvent les chevaliers ou les cavaliers quand ils partaient à la chasse. Très longtemps après, dans le XVIIe siècle, on a fabriqué le premier corps des Alpes qui servait celui-ci pour communiquer donc, dans les Alpes d'une montagne à une autre à travers de toute la vallée. Cet instrument qui était fabriqué en bois, avec sa longueur, nous permettait d'accéder à plusieurs notes. Pour cette époque, c'était l'instrument le plus évolué de ces styles. L'arrivée de cet instrument qui était fabriqué en bois est très importante parce que grâce à lui, on a compris que plus le tuyau il était long, plus on pouvait faire des notes. Et pas très longtemps après, pendant la période baroque, on a commencé à donc s'en servir de ce qu'on avait appris et on a fait des tuyaux de plus en plus longs. Sauf que le corps des Alpes, il n'était pas très pratique à transporter. Donc, on a appris à travailler le fer et les cuivres et on a commencé à les enrouler, comme celui-là. Et c'est là qu'on obtient le corps des chasses. Le corps de chasse n'a pas tardé à attirer l'attention des compositeurs de l'époque, notamment Bach, qui a commencé donc à demander de plus en plus cet instrument dans l'orchestre. On a donc obtenu le corps naturel qui se distingue du corps de chasse parce qu'il y a un peu plus de tours et en plus parce qu'on peut le démonter. On pouvait changer la branche qui nous permettait donc d'échanger des tonalités et accéder à encore plus de notes. De plus, avec cette forme circulaire, on avait la main droite qui rentrait dans le pavillon. En plus de nous servir pour le tenir, on pouvait aussi, en ouvrant, en bouchant le pavillon, accéder au demi-ton. Et pour la petite anecdote, c'était cet instrument-là, la plupart des compositeurs ont connu. Donc, notamment Beethoven, Mozart et même Brahms, qui aimait beaucoup cet instrument. Et c'est justement pendant la période de Brahms et Wagner qu'on arrive, donc au 19e siècle, qu'on arrive à avoir le corps d'harmonie comme on le connaît aujourd'hui. Avec donc les palettes qui nous épargnaient le fait de changer à chaque fois des tuyaux qu'on voulait avoir une autre tonalité. Là, les changements, c'est automatique
Et plus besoin non plus de ouvrir et fermer la main pour faire les demi-tombes, puisque c'est à ça que ça sert les palettes.